Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Je suis heureuse de partager ce moment avec vous et puis avoir l'occasion d'échanger sur une thématique qui est très importante, qui nous tient à cœur, à savoir la digitalisation dans l'hôtellerie. Au programme ce matin, nous allons d'abord commencer par échanger sur l'importance de la digitalisation au niveau du back-office et en quoi c'est un tremplin vers l'excellence opérationnelle. Puis comment ça se reflète sur l'expérience client et au final, quel est l'impact sur le revenu et comment transformer cette performance en rentabilité durable. Je partage la scène aujourd'hui avec trois autres experts du domaine, dont je remercie une nouvelle fois d'avoir accepté mon invitation. Je me présente tout d'abord, je m'appelle Yulia Katinanu, je suis chargée de développement chez Shiji, qui est un groupe international au service de l'hôtellerie et de la restauration. Nous proposons des solutions telles que POS, PMS, outils de la gestion de la réputation en ligne, etc. Et justement, aujourd'hui, on va voir comment ces outils sont si importants pour le bon fonctionnement d'un établissement. Donc, je remercie une nouvelle fois mes speakers. Je vous laisse le soin de vous présenter. Donc, Sébastien, Merci Yulia, bonjour à tous, ravi d'être là et de venir parler sur une thématique hyper intéressante et d'actualité. Je suis Sébastien, moi je suis en charge du développement chez Futurlog. Futurlog est une solution de gestion de stock et d'achat digitalisée pour faire gagner du temps et de l'argent aux restaurants et aux hôtels. Enchanté et ravi d'être là avec vous. Bonjour à tous, donc Océane Lahaye, donc moi je travaille chez Madeo, donc un cabinet de gestion hôtelière, en tant que chargée de l'expérience client sur l'entièreté du groupe Madeo. Bonjour à tous, moi c'est Léon Bao, je suis professionnel dans l'hôtellerie depuis 25 ans et directeur financier pour différents établissements depuis 15 ans. Effectivement, c'est plutôt en partageant l'expérience avec vous pour qu'est-ce qui est vécu, ne pas commencer les mêmes erreurs que moi. merci à vous. Alors nous entrons donc dans le vif du sujet. Et pourquoi nous avons choisi cette thématique? Parce que justement, on remarque qu'aujourd'hui l'hôtellerie fait face à un double défi. D'un côté, optimiser les opérations internes dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et de gestion complexe des coûts. Et d'un autre côté, s'adapter aux nouvelles attentes des clients qui sont de plus en plus exigeants et qui attendent une réactivité plus poussée de la part de l'établissement. Donc on sait que 57% des milléniaux d'ailleurs seront plus susceptibles d'être influencés par la technologie dans le choix de leur hôtel, puisque la digitalisation occupe une place aussi importante du côté des clients. Il est tout à fait normal qu'elle ait une place centrale aussi du côté de l'établissement. Donc avant tout, qu'est-ce qu'on comprend par back-office? Parce que c'est un terme assez vaste. Je dirais que c'est l'ensemble des processus, non Sébastien, de tout ce qui est... Exactement, c'est toutes les solutions qui existent aujourd'hui pour vous, hôteliers ou restaurateurs, pour vous faire gagner du temps sur tout ce qui des process qui peuvent être manuels, que ce soit la centralisation des achats, la gestion des stocks, tous les outils qui vont pouvoir vous aider en back-office dans votre tous les jours. Très bien. Océane, donc vous au sein du groupe Madeo qui quand même gère des établissements très prisés, quels ont été vraiment les outils digitaux qui ont fait la différence? C'est vrai que nous, on a cherché à comment optimiser tous les process, comment digitaliser tous nos process pour d'une part gagner du temps, pour respecter nos attentes d'un point de vue qualité, d'un point de vue conformité, d'un point de vue sécurité pour nos clients. Donc on s'est tourné dans un premier temps vers nos équipes pour savoir les besoins particuliers qu'ils pouvaient avoir et on s'est tourné après vers nos besoins en tant qu'hôtelier et toujours tourné clients et obligations. Donc on a digitalisé une bonne partie aussi des process restauration, donc que ce soit avec des POS, que ce soit avec des outils de gestion pour les normes HACCP, etc. Donc ça nous permet de mieux gérer tout ce qui va être DLC, tout ce qui va être nos obligations réglementaires quant à prendre la prise de température dans nos frigos. Aujourd'hui, on a même poser des sondes dans nos frigos qui nous permettent de remplir automatiquement les températures. Donc on n'a plus besoin de se soucier de ces obligations-là. Pareil pour faire la rotation de nos stocks. Donc on a grâce à ça moins de pertes et on est toujours surtout à jour
dans nos obligations. Après, d'un point de vue maintenance, pareil, on a essayé d'améliorer et d'optimiser le travail de nos femmes de chambre pour aller jusqu'au bout de la qualité. Donc on a développé un outil qui nous permette de nous parler en direct avec soit la gouvernante, soit la réception pour remonter tout problème technique en direct. Donc je ne sais pas, une ampoule qui ne fonctionne pas, une trace au mur où on a besoin d'appeler le technicien immédiatement pour qu'il fasse un coup de peinture. Donc on gagne une fois de plus énormément de temps. Donc ça, c'est assez intéressant pour nous. Puis d'un point de vue groupe, on s'est aussi beaucoup basé sur des outils qui nous permettaient de faire du multi-property, donc de pouvoir gérer à distance tout ce qui se passait sur nos hôtels en temps donné. Donc ça nous permet de centraliser toutes les données et d'avoir le même niveau d'information au siège sans avoir systématiquement besoin d'appeler le directeur, la gouvernante, etc. Voilà. Pour parler avec beaucoup d'hôteliers et de restaurateurs, on se rend compte que la technologie ces dernières années a énormément évolué. Et moi, souvent, quand je parle avec des clients, je prends le point numéro 2 qui est très important et je leur demande, je pense que votre inventaire F&B, vous le faites tous les mois. Combien de temps ça vous prend? Ils vont me dire, ça va dépendre du nombre de stocks que l'on a. Mais souvent, on doit imprimer papier, on doit donner à nos équipes. On va y passer peut-être une journée, peut-être 2 journées. Et aujourd'hui, la technologie a tellement évolué qu'on va pouvoir digitaliser cette partie-là. Il y a des applications mobiles qui existent. Alors, on va pouvoir scanner des codes barres et vous allez pouvoir faire vos inventaires en 2 heures aujourd'hui, éviter des erreurs. Avoir des signatures par les collaborateurs qui le font pour la partie audit. Vous avez tout qui va être tracé et traçabilisé et ça va faire gagner énormément de temps. Aujourd'hui, il y a des tâches dans vos établissements qui n'ont pas une énorme valeur ajoutée pour vos collaborateurs, même si c'est important. Et je crois que si vous pouvez leur donner plus de temps pour le service auprès de vos clients, ça peut être assez intéressant. Donc ça peut être pour la gestion des stocks, ça peut être pour centraliser la commande des fournisseurs, pas besoin de faire un WhatsApp ou de les appeler. À travers une application, un webshop dédié, je vais retrouver toutes mes mercuriales et tous mes fournisseurs et je vais pouvoir faire une commande en 2-3 clics. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au 1er septembre 2026, on ne va plus avoir de factures papier. Donc le fait de pouvoir recevoir ces factures digitalisées dans un système, de les faire matcher avec son bon de livraison sans devoir imprimer, et d'appuyer sur un bouton pour l'envoyer dans son système comptable, ça va faire gagner énormément de temps. On parle énormément d'économie. Aujourd'hui, traiter une facture manuelle, que ce soit dans l'hôtellerie, restauration, tout secteur d'activité, ça va coûter entre 10 et 15 euros. Je vous laisse calculer combien de factures vous gérez par mois ou par an et le temps que vous allez gagner derrière. Donc la technologie évolue, les partenaires aussi, vous aussi. Je pense que ce qui est hyper important, c'est le service auprès de vos clients. Et on est là pour vous aider et se connecter. Infrasys et Futurlog sont partenaires aujourd'hui. On va se connecter avec les fiches techniques et le POS, par exemple. En fin de journée, vous recevez l'état des ventes de votre POS qui vous dit, par exemple, j'ai vendu 30 hamburgers. Automatiquement, tout ce qui a servi à réaliser 30 hamburgers, on va déstocker de votre système. Donc on est là pour vous faire gagner énormément de temps. L'idée de la conférence, c'est que ce soit un peu interactif. C'est toujours compliqué de poser des questions. Est-ce que juste en levant la main, vous pouvez nous dire qui est hôtelier et restaurateur? Moi, c'est pas mal. Une belle partie. Qui est concurrent et vient faire du bench? C'est vrai. Donc voilà, c'était important de parler de ces points-là, mais la techno évolue, le digital aussi, et c'est un vrai levier pour gagner du temps. On va parler des économies du RevPAR, même si c'est un vrai focus pour vous, mais je crois que l'économie dans tous les process est très important aussi, et il y a des points à aller chercher sur les outils que vous allez utiliser. Merci. En effet, il ne s'agit pas uniquement de l'optimisation des opérations, mais tout ce qui est aussi suivi des performances et l'analyse. Alors, Léon, vous qui êtes justement DAF dans des établissements prestigieux, qu'est-ce qui vous a poussé à digitaliser vos process? Et surtout, quels conseils donneriez-vous aux établissements qui aimeraient se lancer, franchir le cap, mais ne savent pas forcément comment s'y prendre? Ok. En fait, je pense que vous avez déjà tous constaté, il y a un tournure de notre métier. Le tournure, c'est le Covid. Covid fait en sorte qu'on a du mal à trouver du personnel, fait en sorte que les clients, ils sont toujours là, mais ils sont de plus en plus exigeants parce qu'ils sont moins patients. Et le tournure qui fait que l'hôtellerie de luxe, à certains moments, on est obligé de limiter notre capacité de production parce que nous ne sommes pas capables de remplir le besoin de clients. La digitalisation, ça reste un outil. Quelque part, le clé de notre métier, c'est humain. Ça ne changera jamais.
L'outil de digitalisation, ça permet d'augmenter le processus de décision, réduire tous les temps pas nécessaires ou qui n'ont pas de valeur ajoutée pour prendre des décisions directes, avoir des réactions justes. Et surtout, c'est quelque chose qu'on n'a pas de choix parce que le temps s'avance. Si on reste toujours comme dans le passé, on sera éliminé par le concurrent. Malheureusement, aujourd'hui, c'est plus en question de souhait, c'est plus quelque chose sera bien de l'avoir. C'est quelque chose, si on n'a pas, légalement, on ne tient pas. Et deuxième, c'est que le client, il ne nous attend pas. Il changera sur l'autre concept. D'accord. Et si je peux me permettre, aux personnes qui ont levé la main tout à l'heure, est-ce que vous avez mis en place des solutions digitales? Donc on va dire oui, je lève la main. Et non, ben, les autres. Léon, aux personnes qui n'ont pas franchi le pas aujourd'hui, quels seraient tes conseils pour franchir le pas? Et quelle serait la première étape pour toi, la plus importante? Ok, le premier pour moi, le plus important, c'est décider. Tu dois y aller. Tu dois aller, tu n'attends pas. Tu n'attends pas, tout va bien, tu n'attends pas la solution parfaite. C'est que tant qu'on a plus de 70% de probabilité de réussir, il faut y aller. 2, le produit parfait n'existe pas. Chaque hôtel, chaque établissement, il a ses propres besoins. Donc c'est les personnes clés dans le déploiement de projet qui décident. Quel est mes périmètres que j'aurai besoin? Quel est mon cahier de charges? Qui est l'acteur principal? Petit conseil de ma part, parce que j'ai vraiment payé dans le passé, il faut allouer les ressources nécessaires pour faire ça correctement. Il ne faut pas compter sur un de mes collègues qui s'en charge de ça. On est tous acteurs de projet. On a besoin de tous les corps de métier dans ce projet-là pour avoir ajusté les solutions. Et aujourd'hui, l'avantage, c'est que nous avons un outil évolué très très vite. Quelque chose qui est up-to-date, aujourd'hui, peut-être dans 6 mois, il n'est plus à jour. Mais la méthodologie, la réflexion et le concept et tous les potentiels techniques en art, ça permet de toujours être au top. Il y a plein de gens qui m'ont dit, oui, il y a le directeur technique, il y a le directeur financier, il y a le directeur commercial qui est le pilotage. Mais finalement, non. Le directeur, le personne le plus important dans ce déploiement, c'est tout le monde. Il faut avoir le feedback, il faut avoir recueilli d'expérience, il faut poser sur un papier blanc pour se dire qu'est-ce qui m'enquiquine, qu'est-ce qui me gêne, qu'est-ce que j'aimerais pas avoir. En fait, il y a tellement de possibilités sur la technologie où vous pouvez dessiner votre propre organisation, écosystème. Après, il y a une question de coût. Il faut mesurer qu'est-ce qu'on est capable de faire financièrement, mais vous pouvez rendre compte que l'ROI il est très très vite avec n'importe quel prestataire, n'importe quel partenaire. Mais justement, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que nous, en fait, on est un groupe hôtelier, mais on a plein de disparités dans nos hôtels. C'est pas la même taille, c'est pas la même capacité, c'est pas le même prix moyen, c'est pas les mêmes clients, c'est pas le même positionnement. Et l'idée, c'est que à la base, la digitalisation, on voulait se dire, on va faire un projet commun avec tous nos hôtels. En fait, ça n'a pas pu se faire comme ça. On a dû le déployer hôtel par hôtel, mais il faut bien avoir en tête, en effet, que c'est un projet d'entreprise et toutes les parties doivent être partie prenante en fait du projet. Si on explique à un réceptionniste qu'on va tout changer ses processus, il va nous dire mais moi ça va, pourquoi vous venez tout remettre en question? Et c'est là où on a besoin d'avoir quelqu'un qui soit moteur et qui soit vraiment, qui va venir donner le sens à ses équipes de ce pourquoi on tend vers la digitalisation. Mais c'est avant tout une réflexion. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Pourquoi on se lance dans la digitalisation? Quels moyens on a pour le déployer? Et j'ai l'exemple typique, par exemple, on voulait optimiser tous nos équipements techniques, puisqu'on a été labellisé Clé Verte, on en parlera plus tard. Mais donc l'idée, c'était de se dire quelle transition on peut faire pour améliorer nos équipements techniques d'un point de vue énergétique, etc. Et donc, on s'est dit, allez, on va tout digitaliser, on va mettre en place une GTB. Mais en fait, sur un hôtel de 20 chambres, par exemple, on a calculé le retour sur investissement, c'était à 25 ans. Là, typiquement, on a pris conscience que ça ne servait à rien de se lancer dans ce genre de process qui, certes, est intéressant, mais pas pertinent. Donc, il y a une vraie réflexion à mener avant de se lancer dans un processus de digitalisation complet, parce que la digitalisation, ça peut aussi juste être l'automatisation de certains process, et pour certaines structures, c'est suffisant. Je me permets, je pense qu'il y a une chose aussi très importante à tenir dans la tête, c'est que posez-vous la question, si ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais? Toujours avant plan B, pour se dire on a des solutions parallèles pour préparer l'échec. Parce que
technologie, c'est très bien, mais tous les 3 heures, tous les 5 jours, vous avez une mise à jour. Quand vous êtes devant un client qui a besoin de répondre à une question urgente, il vous faut un backup, il faut un plan. C'est vraiment l'organisation primordiale pour changer tout. Et je peux me permettre de rebondir. On se dit le digital, c'est super simple, on va appuyer sur un bouton et ça va nous changer la vie. Et Océane et Léon ont raison. En fait, c'est un vrai projet d'entreprise appuyé par vos partenaires qui doit être mandatoré dans vos établissements et qui va prendre un petit peu de temps. Et si derrière, il n'y a personne qui peut mettre les mains dedans pour contrôler, pour mettre à jour, pour former, pour être le champion dans vos établissements, ça va être compliqué. Le digital, c'est génial, mais l'humain est hyper important derrière. Donc, c'est un vrai projet avec vos partenaires, avec vos collaborateurs, pour que ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et derrière, il y a des leviers hyper intéressants, mais c'est des vrais projets, il faut le faire sérieusement. Et avec de la formation. Et avec beaucoup de formation et pas qu'à distance. Tous ces processus optimisés donc, permettent aussi d'alléger quelque part la charge de travail du personnel aussi, qui vont libérer du temps pour se consacrer au client et lui offrir la meilleure expérience possible. Et c'est pour cela donc, que nous arrivons à la deuxième partie qui est donc l'expérience client, satisfaction et personnalisation. Alors à savoir que depuis 2022, la satisfaction client n'a cessé d'augmenter. Et comment on peut mesurer en fait cette satisfaction client? Au sein de Shiji, nous avons un outil qui s'appelle Review Pro. Et en fait, nous avons créé un algorithme qui produit un score, ça s'appelle le Global Review Index, que selon les avis que vous recevez sur toutes les plateformes, ce score se met à jour en temps réel. Et puis, vous pouvez voir donc que ce soit dans les catégories de 3 étoiles, 4 étoiles ou 5 étoiles, cette satisfaction client ne cesse d'augmenter. Mais attention, parce que du coup, les attentes augmentent également. Et Océane, en tant que Guest Experience Manager, je pense que vous êtes aussi la mieux placée de nous dire comment on peut faire face à ce double challenge et quels outils et comment au final peut-on assurer une personnalisation et une satisfaction client garantie. Déjà, je ne suis pas sûre que les exigences ou les attentes clients ont vraiment évolué. Quand on dit qu'ils ont de plus en plus d'attentes, de plus en plus d'exigences, moi je pense surtout qu'aujourd'hui le client a plus de choix. Donc en fait, c'est plus aux hôteliers d'être de plus en plus exigeants avec soi-même et avec ses équipes, puisqu'on ne nous attendra pas, comme l'a bien dit Léon. Le client aujourd'hui, il a le choix, il a de la visibilité sur des feedbacks clients. Donc ça, c'est vrai que l'e-réputation, moi, c'est ma bête noire au quotidien. C'est vrai que j'utilise un outil qui me permet de centraliser tous les avis. Et heureusement, parce que c'est ce qui nous a permis aujourd'hui, grâce à une analyse sémantique que cet outil-là fait, de se dire, OK, on connaît de mieux en mieux les attentes clients dans nos hôtels, on connaît mieux la structure et donc on adapte notre stratégie, on adapte nos CAPEX à long terme. Et grâce à ça, on a vu des très 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 belles améliorations et ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de mieux connaître nos clients, puisqu'une fois de plus, ils ont le choix. Donc c'est comment on va passer vers de l'ultra-personnalisation. Donc nous, on a changé par exemple de CRM il y a très peu, c'est un projet tout frais, en se disant qu'aujourd'hui, on avait des outils sur nos hôtels qui étaient multipliés, avec un CRM, le PMS qui avait du mal à faire la connectivité entre les deux, etc. Donc on avait des infos un peu éparpillées. Donc on a changé de CRM, on a créé des dashboards très clairs, donc on connaît les nationalités qui fréquentent le plus nos hôtels, le prix moyen, la durée de séjour, etc. On a leurs préférences, leur mode de consommation et donc on a vraiment adopté nos tunnels de vente, on a adopté nos workflows pour les envois de mails qui sont personnalisés. Donc là, on va capter du client et on aura beaucoup plus de chances de les retenir et de les faire revenir puisqu'on aura proposé quelque chose de personnalisé qui leur parle. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, c'est vrai qu'on ne peut plus passer à côté des avis Internet. Donc on doit solliciter les bons avis Internet, mais on doit surtout répondre aux insatisfactions de nos clients et proposer de manière régulière des améliorations. Donc j'ai plein d'exemples par rapport à ça, mais bon. D'accord.
Non, mais c'est très vrai ce que vous dites. Et d'ailleurs, 86% des personnes consultent les avions en ligne pendant qu'ils réservent leur hôtel. D'ailleurs, par curiosité, est-ce que c'est votre cas aussi? Est-ce que vous consultez également les avions en ligne avant de réserver un hôtel ou bon, même un resto en effet, c'est super important. Et d'ailleurs, on voit, grâce à ce graphique, que le volume des avis est également en pleine croissance depuis 2022. Et c'est ce que Océane disait aussi, c'est que le client a beaucoup plus de choix. Ce qui nous amène aussi, bon, l'importance des avis est certes, mais il y a d'autres éléments aussi qui rentrent en jeu, notamment l'éco-responsabilité. Donc on voit qu'aujourd'hui, parmi ces clients qui consultent les avis, 68% quand même recherchent des hôtels respectueux de l'environnement. Et 30% des hôtels écolabellisés constatent une hausse sur leur taux d'occupation. Nous avons des plateformes telles que TripAdvisor ou Booking qui ont carrément un filtre pour rechercher des hôtels écologiques. Et donc c'est pour ça que, en plus d'une tendance, ça devient vraiment la norme et un besoin au final. Donc Océane, bien sûr, donc le groupe Madeo a obtenu le label Clé Verte récemment, donc félicitations déjà. Merci. Je sais que c'est vous donc, qui vous êtes occupé de tous les processus, donc racontez-nous un peu comment ça s'est passé et surtout, est-ce que vous remarquez déjà un impact? Bon, alors nous, on a été labellisé en décembre 2024, donc c'est très récent. Donc pour l'instant, pour parler d'impact à proprement parler d'un point de vue chiffre, c'est beaucoup trop tôt pour affirmer des choses là aujourd'hui. Donc ça s'est fait dans un premier temps, c'est parce qu'on était porté par la volonté évidemment d'œuvrer vers une hospitalité positive, une hospitalité responsable. Et on a vraiment senti de l'engouement de la part de nos équipes quand on a annoncé ce projet. On les a mis dans le process de réflexion, dans ce qu'ils souhaitaient mettre en avant. Donc ça a bien pris et avant tout, c'était un projet qui nous tenait à cœur chez Madeo. Ensuite, évidemment, il y a la partie business qui est importante. Donc, pour la partie, je vais segmenter mon propos avec la clientèle loisir et la clientèle affaires. La clientèle loisir aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a pas mal de statistiques qui sont sorties. Moi, je fais quand même très attention aux études qui sortent parce que les échantillons de personnes qui sont prises en compte, souvent elles sont très minces pour affirmer réellement des choses, n'empêche que ça donne une tendance. Donc c'est vrai que la clientèle loisir, elle peut être plus susceptible de réserver sur un hôtel parce que c'est un hôtel éco-responsable. Maintenant, la clientèle loisir est encore très très sensible au prix. Donc aujourd'hui, un hôtel qui ne sera pas éco-responsable mais qui sera moins cher, peut-être que le client ira plutôt vers cet hôtel-là. Donc pour la clientèle loisir, je dirais qu'à ce stade, moi, je n'ai pas vu d'évolution d'un point de vue Théo et prix moyen. Je vais rebondir un petit peu en tant que back-office aussi parce que en fait, on regarde toujours chercher de nouvelles clients, de nouvelles clientèles. Mais des fois, c'est mieux de faire bien notre métier pour qu'on sache que les clientèles existent. Souvent, dans le métier de luxe, les clients, ils sont assez discrets. Ils ne cherchent pas forcément la vie, mais ils contactent l'agent pour avoir des réponses, avoir des exigences rapidement. En fait, la personnalisation avec digitalisation, ça aide énormément parce qu'avec le turnover nous avons, c'est impossible de rappeler chaque client qu'est-ce qu'il préfère, quelle est leur préférence, qu'est-ce qu'ils ont eu comme incident. Donc un support d'outils hyper personnalisé, ça permet de vraiment avoir une expérience client pas visible, parce que c'est assez agressif, toujours avoir la pub pour entendre, faire des marchés, tout le monde n'aime pas ça, mais un client qui aime forcément être apprécié, de se rappeler de souvenirs, d'avoir de petits soins dans tous les sens. À ce moment-là, on est obligé de garder sinon ils vont ailleurs, parce que ce sont des clients très fidèles, ils ne vont pas changer, si jamais ils n'ont pas eu de mauvaise expérience plusieurs fois ensuite. En général, on se dit toujours dans nos métiers, chaque plainte, c'est une opportunité pour fidéliser le client. Donc c'est vraiment le côté humain qui est important. Il ne faut pas oublier, avec le meilleur public du monde, c'est le service qui décide notre profitabilité et des marques d'entreprise. Et si tous vos outils pour gérer le back-office vous fait gagner du temps à libérer à votre personnel, on a parlé du recrutement, je pense que vous en êtes tous conscients, c'est hyper compliqué. Si on peut donner du temps, garder les personnes, diminuer le turnover et gagner du temps derrière, c'est vos clients qui seront contents et qui reviendront dans un second temps. Tout à fait.
c'est pour ça que donc, les deux éléments combinés, donc la digitalisation du back-office et dans sa réflexion sur une expérience client réussie, mais au final, ça va impacter directement votre revenu. Et nous allons voir justement comment. Je laisse encore une fois donc, à la parole à Sébastien et Léon pour vraiment montrer en quoi ces deux éléments combinés, c'est vraiment le combo gagnant, comme on peut dire. On vous laisse regarder les informations sur l'écran qui viennent d'une étude, mais il y a 5 parties hyper importantes. Je reviens sur mon histoire de la facture. Hein. N'oubliez pas, 1er septembre 2026, il n'y a plus de facture papier. Donc si vous n'avez pas commencé à regarder, à digitaliser, il faut commencer aujourd'hui. Et traiter une facture manuellement, c'est 15 €. J'ai 200, 300, 400, 1000 factures à l'année. On parlait de coûts d'investissement et de retour sur investissement. Des économies, vous allez faire avec des outils. Vous allez mieux acheter. Maîtriser vos volumes d'achat, maîtriser vos DLC. Océane peut en parler avec les outils qu'elle a mis en place derrière. Avec vos fiches techniques, vous allez maîtriser vos coûts. Est-ce que je vends bien? Est-ce que mes marges sont correctes? Est-ce que je dois changer tel ou tel ingrédient? Vous allez avoir la possibilité d'analyser. Donc, Léon, tous ces points font qu'aujourd'hui, ça va être un levier d'argent, de temps, et qui va être très bénéfique pour les établissements. Actuellement, en fait, tout ce qui est autour de digitalisation, c'est pour augmenter la qualité de prestations et la qualification du personnel. Parce que humain, on a le faille. Sauf qu'on a vraiment besoin d'entraînement, on a vraiment besoin d'efforts énormes pour fournir une prestation de haute qualité. Quant à ça, l'outil de digitalisation, ça permet de vraiment éliminer toutes les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée. La comparaison est très simple. Hein. Pour un palace, il y a 10 ans, on a besoin d'à peu près 20 personnes en comptabilité pour faire A à Z tous les process correctement avec l'obligation de groupe. Tous services confondus. Hein. Je parle de finance, IT, achat, cost control. Aujourd'hui, on a drastiquement réduit parce que le premier pas, nous ne sommes pas capables de trouver le personnel qualifié, qui reste très longtemps. Deuxième pas, le monde change. Les gens évoluent très rapidement. Donc c'est vraiment simplifier, rendre les choses basiques, faire des choses essentielles. Il ne faut pas avoir trop de couches d'outils pour nous aider. C'est quelque chose d'efficace pour gagner du temps. Le temps, c'est l'argent. Et ce qui est hyper intéressant aussi, quand on met des projets avec nos clients, on les écoute et on les accompagne sur le changement. Parce qu'on est sur du changement, c'est compliqué. En tant que bon français, ça nous agace un petit peu. Vous allez dire à votre chef, tu prends la tablette et tu vas commander tes produits. Voilà, bon courage. Donc il faut expliquer pourquoi tout ça va faire gagner du temps et comment on va vous accompagner. Et pour moi, c'est la clé du succès aussi. Et aussi de dire pourquoi on le fait, parce que c'est vrai que moi je vois les réceptionnistes aujourd'hui, on a vraiment adopté une nouvelle approche dans l'accueil client pour une fois de plus s'adresser davantage à eux. Avant, ils recevaient des fax pour répondre et les débiteurs ils devaient les relancer avec des emails, donc c'était très chronophage, ils devaient gérer les clés en physique. Enfin bon. Donc aujourd'hui, c'est de se dire comment on s'adresse au client pour s'intéresser à lui, pour l'accueillir dans notre hôtel par l'humain et plus par des tâches chronophages qu'on faisait avant. Donc ça, on a vraiment vu une belle évolution justement de la satisfaction client en disant accueil chaleureux. Et donc, c'est des clients évidemment qui reviennent et donc qui nous rapportent du taux d'occupation. Donc, c'est très important. Mais il faut valoriser justement ces nouveaux process et expliquer aux équipes pourquoi on le fait. Et une fois que ça leur fait sens, c'est le succès. Puis on le voit tous, on a tous un smartphone, enfin surtout nos enfants, pour ceux qui en ont, greffé au bout de la main. Donc de l'utiliser en perso pour l'utiliser en pro, si c'est bien accompagné et si c'est bien expliqué, peu importe les générations aujourd'hui, on utilise tous la mobilité et les smartphones. Donc ça marche, il faut juste expliquer pourquoi, l'avantage, et une fois que c'est fait, essayez de le retirer. Parce que c'est très utile. Mais je pense aussi qu'il faut vraiment s'intéresser à ces équipes, s'intéresser à ces collaborateurs, s'intéresser à pourquoi ils sont réfractaires au changement et pas toujours venir en cow-boy et expliquer que c'est nous qui détenons la vision. C'est vraiment eux qui nous aident à satisfaire nos clients, c'est eux qui sont sur le terrain. Donc c'est important en effet d'être visionnaire, mais c'est surtout important de comprendre aussi et de s'intéresser à ces collaborateurs pour que le changement fonctionne. Je rebondis aussi, il faut décomposer vos projets en beaucoup de différents éléments et parler de choses qui intéressent à votre interlocuteur uniquement. Grâce à ça, tu peux gagner du temps. Tu auras plus de temps pour
donner un sourire client, tu seras plus productif. Ce n'est pas la peine de présenter le projet global à tous les collaborateurs, on va perdre les gens sur la route. C'est vraiment entrer sur le point, qu'est-ce que ça vous ramène? Qu'est-ce que tu gagnes? Une fois cette discussion est décantée, il va avoir la volonté psychologique pour adhérer au projet. Parce que c'est un projet collectif, ce n'est pas un projet de direction. Tant qu'on n'est pas adhéré, cette culture pour se dire c'est utile, c'est pertinent, ça fait du bien pour moi et ça fait du bien pour le client, on ne peut pas avancer plus vite que ça. Tout à fait. Alors pour revenir un peu à la satisfaction client aussi, c'est sûr qu'elle impacte directement le revenu et notamment au niveau des avis en ligne. Alors les établissements ont quand même compris qu'il est crucial de répondre aux avis. Je ne sais pas si vous le faites aussi au sein de vos établissements, mais bon, comme ça influence la prise de décision du niveau du guest, il est super important d'être réactif. Et on remarque aussi, toujours depuis 2022, que le temps moyen de réponse a drastiquement baissé, ce qui est très positif. Ça veut dire que voilà, les hôtels sont beaucoup plus réactifs au niveau des réponses d'avis. Et comment ça impacte le revenu? Déjà, encore une fois, des plateformes comme TripAdvisor vont organiser leur classement par nombre et qualité des avis. Donc si votre établissement n'a pas le bon nombre et la qualité qui va avec des avis, vous pouvez être sur les dernières pages, surtout dans des villes très compétitives comme Paris. Si vous n'êtes pas sur les premières 2-3 pages, vous risquez de ne même pas être visible pour vos clients. Et aussi d'organiser vos stratégies d'upselling. Océane aussi, je pense que c'est quelque chose que vous faites. Oui, nous, on a objectivé tous nos hôtels, tous les directeurs et leurs équipes sur le délai de réponse apporté aux avis et sur le temps sur le taux de réponse aux avis. Donc, par exemple, sur les avis positifs, on veut qu'il y ait minimum 75% des avis qui sont répondus. Et sur les neutres et négatifs, c'est 100%. Et le délai de réponse est aussi important. Donc ça, ils sont objectivés là-dessus aussi. En fait, il faut savoir que Google adore les établissements dynamiques. Donc, plus on nourrit notre établissement, plus on a d'avis, plus on y répond, mieux on sera référencé. Donc nous, sur nos hôtels, ça fonctionne très bien. On a des directeurs qui sont motivés pour répondre à leurs avis clients. Mais surtout, il faut vraiment se bagarrer pour avoir des bons avis sur les réseaux sociaux et sur les hôteliers. C'est vraiment ce qui nous permettra d'augmenter nos taux d'occupation, de pouvoir essayer de pratiquer des prix moyens plus importants. Et d'ailleurs, aussi, nous avons parlé de l'importance de répondre aux avis. Et maintenant, il y a tellement d'outils qui permettent justement de répondre automatiquement, notamment avec l'intelligence artificielle. J'ai envie de dire qu'il n'y a plus vraiment d'excuses à ne pas répondre, être réactif par rapport aux avis. Et donc, je vous parlais tout à l'heure du score Global Review Index qui indique donc votre réputation, la réputation de votre établissement en temps réel. Figurez-vous que donc il y a une étude qui a été faite par Cornell University il y a quelques années qui démontre que justement un seul point de gagner sur ce fameux index GRI, ça impacte déjà votre tarif moyen journalier et votre taux d'occupation de presque 1%. Bon, 0,87% pour être plus exact. Mais là, on peut démontrer concrètement que donc cette réputation en ligne et l'importance de la satisfaction client est vraiment liée aussi aux revenus et aussi à la rentabilité donc, de votre établissement. En fait, ce GRI, nous, on l'utilise et c'est vraiment basé d'une part sur la notation des clients et sur le ressenti wording de nos clients. Donc, c'est vraiment une analyse sémantique qui va être faite et qui va donner un petit peu le taux de satisfaction de nos clients en interne. Donc, quand on voit qu'ils chutent, par exemple, moi, j'observe des fois sur 2 mois le GRI qui chute, je vais me renseigner pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Des fois, on se rend compte que c'est parce qu'on a quelqu'un qui est en arrêt maladie qui s'est fait remplacer par un extra. Donc là, on se dit, OK, nos process extra sont pas suffisants. Là, on a des problèmes avec les oreillers. On change tous les oreillers. On a un problème d'espace pour ranger les bagages qu'on n'a pas forcément pensé. On pensait que juste un socle pour poser son bagage était suffisant. On a changé nos
sommiers pour mettre des sommiers hauts pour que les clients puissent glisser leurs valises en dessous. Enfin, c'est tous ces détails-là, mais qui, grâce à des outils digitaux comme ça, qui viennent centraliser les avis clients et nous faire même des bilans en nous expliquant qu'est-ce qui ne va pas dans votre établissement, bah, nous, on a gagné un temps précieux et surtout une stratégie qui était beaucoup plus claire. Laurent, souhaitez-vous rajouter quelque chose par rapport à l'expérience client, l'importance des avis? Sinon, Je suis assez partagé sur l'avis négatif parce que à la fois, ça veut dire qu'on a échec. On a eu un échec, on n'a pas pu gérer quand les clients ils sont encore in-house. C'est qu'un avis négatif, souvent c'est des clients qui sont de frustration. Majoritairement, hein, il y en a certains gens qui sont mauvaise foi, qui ne sont pas contents avec ce qu'ils ont eu comme promesse et rapport qualité-prix. Pour moi, c'est vraiment important de ne pas laisser l'avis négatif qui sort parce qu'on est censé gérer, à accueillir des clients, on check-out des clients, pour poser plusieurs fois la question. Des fois, ça arrive que tu poses une question au client, est-ce que tout se passe bien? Oui, 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 tout va bien. C'est après plusieurs fois de discussion, ah, en fait, Léon, j'ai oublié de dire, il y a ça qui ne va pas. Ah, c'était ok, c'est très bien, merci pour le gift. Feedback, c'est le gift. Des fois, j'ai l'impression que la vie utilise comme un moyen de chantage ou de négociation pour avoir le geste, pour avoir le cadeau. Mais dans la réalité, il faut regarder sur le gros échantillon parce que personnellement, je préfère avoir un avis personnalisé, réponse, proposer des solutions concrètes, proposer une chance d'avoir une nouvelle expérience que quelqu'un qui me répond en bateau pour dire merci de votre avis et tout va bien. Ça c'est mon opinion personnelle. D'ailleurs, nous, on a repensé toutes nos stratégies digitales, tout le parcours client digital de nos clients. Et dedans, on a ajouté un message, et j'insiste bien sur le mot SMS, parce qu'à la base, on n'envoyait que des emails. Et en fait, le taux d'ouverture était bien trop faible. Donc, on s'est mis au SMS, au WhatsApp avec nos clients. Déjà, ce qui nous permet un peu de se rapprocher de nos clients. Et en fait, pour ceux qui ont une durée de séjour de minimum 2 jours, ils ont un SMS le lendemain pour leur demander comment se passe leur arrivée à l'hôtel. Alors, évidemment, hein, on demande à nos équipes de réception de s'adresser à eux quand ils les croisent, etc. Parce qu'avant tout, c'est l'humain. Mais il y a certains clients qui n'osent pas forcément non plus nous faire des retours à chaud comme ça. Et le fait de leur envoyer un SMS pendant le séjour, ça nous a permis d'éviter un maximum d'avis négatifs après parce qu'on a pu rebondir. On a mis en place après des process de gestion en interne d'insatisfaction client, des appels de courtoisie. Bon, il y a des choses à faire en effet pour limiter les avis négatifs post-stay, ce qu'il faut absolument éviter, quoi. Pour rebondir là-dessus, il y a un autre moyen serait également les enquêtes de satisfaction. Parce que, comme Léon disait, tout va bien une fois qu'on est à l'hôtel et puis une fois qu'on est parti, on se rappelle de tout ce qui n'allait pas et on va laisser peut-être un avis négatif. Donc, les questionnaires de satisfaction permettent de récolter du feedback sans que ça impacte la réputation en ligne, vu que bon, c'est de la data privée au final. Et c'est un bon moyen aussi d'avoir un retour réel sans que ça impacte justement donc cette réputation en ligne. Pour les personnes qui ont levé la main tout à l'heure, est-ce que vous avez mis des outils dans vos établissements pour gérer cette problématique? On va dire oui, je lève la main. Ah bah, une seule personne sur toute la 3. salle. Bon, on a bien fait de faire une conférence sur ce sujet alors, parce que non seulement c'est passionnant, mais en plus c'est très utile. Là, on arrive déjà à notre conclusion. Et je dirais que la digitalisation est vraiment essentielle à tous les niveaux, que ce soit, donc, comme on avait vu, au back-office. Ça permet à l'établissement d'être plus compétitif. Et puis, une gestion optimisée, ça se reflète sur une expérience client qui est soignée, donc ce qui va impacter par la suite le revenu. Comme nous avons encore quelques minutes, je vous laisse également, si vous souhaitez partager une conclusion par vous-même et qu'est-ce que la digitalisation vous a apporté au final et pourquoi dire au public que c'est important de s'y mettre entre guillemets. Moi, je reprends juste un mot avant de redonner la parole à Léon. Je fais allez-y. Je pense qu'aujourd'hui, le digital, il n'est pas obligatoire, mais ça va changer votre vie, votre organisation pour plein de sujets qu'on vient évoquer.
Évidemment, c'est un investissement, mais derrière, il y a un retour sur investissement qui est très important et que vous pouvez maîtriser et qui va vous permettre, sur le côté back-office, de piloter votre activité d'un établissement, mais ça peut être multi-property aussi, d'avoir une visibilité sur vos achats globaux, de pouvoir optimiser et d'avoir une vision complète et d'avoir un vrai outil pour accompagner vos équipes. Pour moi, c'est hyper important. Allez-y et choisissez le bon partenaire. Ok, moi, je vais reprendre de l'autre côté parce que le DAF, c'est la réduction de risque. Posez-vous la question, combien ça va me coûter? Ok, c'est très bien. Si je ne le fais pas, combien ça va me coûter demain? Combien ça va me coûter dans 3 ans? Combien ça va avoir l'impact pour le développement du futur? Ça, c'est de vraies questions à se poser. Et encore une fois, au début, je vous ai dit, prenez le temps nécessaire, mais en même temps, il faut décider rapide. Parce qu'on ne peut pas se permettre de traîner dans ce domaine-là. Ça nous met écarte tous nos compétiteurs. Et à côté, c'est vrai, c'est moderne, c'est du confort. C'est quand j'ai pensé, il y a 20 ans, j'ai commencé à travailler, j'ai signé tous les rapports manuellement, checker tous les cas, faire de l'addition avec calculatrice. Aujourd'hui, tout est digitalisé, avoir le process de validation. J'ai augmenté minimum 3 fois de productivité en tant qu'une personne. Vous imaginez tous les efforts collectifs qui peuvent ensembler pour éliminer toutes les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée pour votre entreprise. Ça n'arrivera pas en cliquant le doigt. Hein. Il y aura forcément un peu de dégâts. Mais mesurer le dégât maximal. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut m'arriver une fois que j'ai raté? Si je dois recommencer tout, vaut mieux recommencer tout. Parce qu'il y a déjà eu d'expérience dans le passé, c'est qu'on a pris une mauvaise décision au début. On est sur un mauvais départ. Au lieu de corriger, on se dit, bon, on va donner un peu d'effort, on va aller plus loin, on va plus en plus loin. Ça épuise les gens, ça épuise l'équipe. Et finalement, la crédibilité de direction, ils sont perdus aussi. C'est chaque fois, ils sont pondus un projet qui n'est pas collé à la réalité. Donc, avant de commencer, consultez vos équipes, préparez, faites une liste de tout ce que vous voulez éliminer comme tâche et prévoir le pire. Une fois que vous êtes prêt à accepter le pire, il n'y a que de bonnes surprises qui arrivent. Et je souhaiterais rajouter quand même une partie sur les prestataires, les fournisseurs choisis justement dans cette transition, puisque c'est des partenaires très 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 importants qui doivent en fait comprendre aussi notre vision, comprendre notre stratégie, qu'est-ce qu'on souhaite faire dans notre hôtel. En fait, il faut vraiment s'entourer de prestataires et de fournisseurs qui ont des outils qui peuvent s'interconnecter avec le reste des outils digitaux dans nos hôtels. Et puis, une partie très importante, c'est aussi partir avec des prestataires qui soient ouverts à l'innovation, des prestataires qui soient en capacité d'être agiles au moment voulu, qui peuvent évoluer en même temps que nous. En fait, moi, on s'est retrouvés, on avait justement un CRM qui, en fait, on est arrivé au bout puisqu'il se connectait avec aucune autre de nos interfaces, donc il n'y avait pas d'API possible entre les deux. Donc là, on était bloqué parce qu'on n'a pas pu centraliser nos données. Donc en fait, des données qui s'éparpillent partout, on les traite mal et c'est moins efficient. Donc vraiment, le choix du partenaire est très important. Partenaire qui maîtrise sa technologie, qui a ses propres équipes, qui ne va pas externaliser, pour moi c'est clé aussi, et être flexible. Tous les prestataires et les créateurs de logiciels ont des roadmaps, ont des équipes, mais il faut pouvoir sortir de cette roadmap pour faire du sur-mesure pour ses clients, et ça c'est très important dans le choix de vos partenaires. Le mot-clé dedans, c'est sur-mesure, hein, de savoir qu'est-ce que vous voulez. Oui. Le plus important, c'est vraiment aligner les idées déjà internes pour se dire, OK, où c'en est, qu'est-ce que je veux faire, est-ce que j'aurai besoin? En fait, j'ai déjà eu de l'expérience avec des prestataires qui sont pleins d'idées, mais sauf qu'ils attendent, on le demande. C'est assez compliqué de mettre dans le pot de quelqu'un d'autre pour vivre votre expérience. Donc, la clé, c'est l'humain. L'humain, c'est vous qui décidez comment vous voulez exploiter le projet. Et tous les restes, ça viendra. Hein. Et pareil, je réinsiste sur la formation, mais c'est vrai que les partenaires et les fournisseurs ont aussi un gros enjeu de formation avec nos équipes, puisque qui mieux que eux pour former nos équipes sur les nouveaux outils digitaux. Et on a déjà eu des prestataires qui n'étaient pas prêts à former parce que, vous comprenez, on n'a pas le temps. Ben, je comprends, mais du coup, nous, ça fait pas sens avec le projet. Donc, on passe avec un autre prestataire qui est prêt à aller jusqu'au bout du projet et nous former dans un premier temps et former nos équipes après. Très bien. Mais écoutez, on arrive à notre fin. Je vous remercie énormément. Je vous remercie également pour votre attention. Vous pouvez nous retrouver à nos stands. Donc, Shiji, moi et mon équipe, nous sommes au stand C57
55 qui est juste derrière. Juste à côté, on a Sébastien avec son équipe Futurlog. Donc n'hésitez pas à venir pour nous poser des questions, échanger davantage. Et puis voilà, on sera plus qu'heureux de vous accueillir. Et prendre le conseil de Léon, il faut y aller rapidement. Donc venez nous voir, on sera ravis d'échanger et de continuer la conversation avec vous. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci.